Exercez vos yeux. La prochaine étape importante, quand on apprend à lire plus rapidement et plus efficacement, c'est d'exercer vos yeux. Vos yeux sont des muscles, ils ont donc besoin d'être entraînés et préparés à lire plus vite. Évidemment, c'est une charge de travail plus importante sur vos yeux qu'ils n'en ont l'habitude. Si vous lisez pour le plaisir, vos yeux bougent à peine, mais la lecture rapide est une activité de mise au point qui prend du temps et des efforts, mais qui offre de très gros bénéfices. Avec ce que l'on appelle la lecture normale, vos yeux ne restent pas immobiles pendant la lecture. Des études ont montré que vos yeux tremblent et bougent considérablement. Cela s'appelle des saccades. Et chaque mouvement, loin de votre position dans le texte, nécessite quelques millisecondes pour se réajuster et se reconcentrer. Tous ces minuscules réajustements dans la localisation de l'œil pour trouver votre place dans le livre peuvent diminuer la vitesse de votre lecture. Donc, vous ne vous entraînez pas pour bouger vos yeux, et ça, c'est un problème. En fait, vous allez vous entraîner à les bouger moins, justement, et d'une manière plus contrôlée, afin de ne pas gaspiller de l'énergie. C'est très important. En fait, vous allez faire moins d'efforts que d'habitude, mais cela demande de l'entraînement, et l'effort sera l'entraînement. Et vous allez voir que c'est plus facile que vous ne le pensez, même si vous allez avoir l'impression d'être de retour à l'école primaire au début. Il y a deux manières de faire cela. La première, c'est d'utiliser son doigt ou n'importe quel autre objet comme pointeur. Le deuxième, c'est de renforcer votre vision périphérique et apprendre à concentrer un groupe de mots plutôt qu'un mot individuellement. Utiliser un doigt pour guider la lecture est souvent considéré comme étant réservé aux enfants et ensuite oublié une fois la lecture maîtrisée. Cette astuce est pratique quand vous apprenez la lecture rapide. Utilisez votre index pour repérer où vous en êtes sur la page à tout moment. Il devrait suivre chaque mot que vous êtes en train de lire, défilant lentement sur chaque ligne. Cela peut paraître étrange au début et ça va peut-être ralentir votre lecture au début, le temps de vous ajuster. Mais utilisez un pointeur est critique si vous voulez améliorer vos compétences de lecture. En déplaçant votre doigt plus vite que vous ne pouvez réellement lire, vos yeux s'habituent à lire un texte plus rapidement que votre cerveau ne peut traiter ce qu'il y a d'écrit. Avec un peu de pratique, cela va casser votre attachement à la subvocalisation et accroître votre vitesse de lecture. Lorsque vous utilisez un pointeur, votre objectif principal, c'est de le déplacer à un rythme très constant. Vous ne devez pas arrêter votre doigt ou le ralentir. Il doit simplement glisser d'un côté à l'autre, du texte à une vitesse très uniforme. Allez-y, essayez. Faites-le dès que vous en aurez le temps, avec n'importe quel écrit devant vous. Vous pouvez même faire une pause dans cette leçon pendant 1 minute et essayer. Vous allez peut-être vous sentir bête en le faisant, mais vous allez vous rendre compte que d'utiliser un doigt va concentrer le mouvement de vos yeux et vous pousser à une vitesse supérieure. Une des plus grandes épiphanies pendant votre parcours de lecture, surtout la lecture rapide, sera de reconnaître à quel point vos yeux bougent pendant que vous lisez. Pour la personne moyenne, les yeux ne peuvent pas continuer à bouger dans une seule ligne fluide sans avoir besoin de revenir en arrière. Si vous commencez à y faire attention, je peux vous garantir que vous commencerez à remarquer à quelle fréquence vous bougez en arrière, en avant, puis encore en arrière. Sur le long terme, cela peut ajouter des heures à votre expérience de lecture et ça peut même vous empêcher de finir un texte, voire même un livre. La seconde partie, quand vous entraînez vos yeux, en plus d'utiliser un pointeur et de calmer le mouvement excessif de vos yeux, c'est de gérer la fixation oculaire. La fixation des yeux est le lieu où votre œil s'arrête sur la page. Les lecteurs qui font moins de fixation oculaire lisent plus vite car ils arrivent à recueillir plus de mots en une fixation. Plus la portée visuelle est large, plus le nombre de mots que vous pouvez traiter dans une fixation oculaire est grand. Plus vous pouvez lire rapidement et bien sûr, moins le nombre de fixations oculaires est élevé. Donc pour gérer avec la fixation oculaire, nous devons élargir ce que nous voyons en un regard, fondamentalement.
Acquérir la capacité de voir plusieurs mots à la fois est essentiel pour la lecture rapide. Le but est d'arrêter de regarder un mot à la fois, mais plus d'apprendre à regarder un groupe de mots. Vous êtes en train d'essayer de renforcer votre vision périphérique. La vision oculaire est votre objectif principal. Lorsque vous regardez directement quelque chose, vous voyez avec votre vision oculaire. Ok. C'est une vision périphérique et ce que vous voyez moins distinctement à l'extérieur de votre vision est plutôt dans le flou. Parce que les cellules réceptrices situées sur la rétine de votre œil sont concentrées au centre et moins concentrées sur les bords, les couleurs et les formes sont plus difficiles à distinguer dans la vision périphérique, bien que vous puissiez rapidement détecter un mouvement. Vous pouvez voir à gauche, à droite, en haut, en bas de la zone délimitée par la vision oculaire. Le point est, votre vision périphérique doit être améliorée pour pouvoir lire plus rapidement et réduire la fixation oculaire. Vous exercez vos yeux à faire cela et grâce à l'entraînement, vous allez très très vite progresser. Vous devez savoir qu'il y a 6 muscles rattachés à chacun de nos yeux. Ces muscles contrôlent tous les mouvements de nos yeux et chaque mouvement est rattaché à un muscle. En comptant le mouvement que vous faites quand vous regardez en haut, en bas et tout autour. Les muscles oculaires aident nos yeux à voir de loin ou de près. Comme tous les autres muscles présents dans le corps, l'exercice aide vos yeux à prendre de la force et à être plus flexibles. Et tout comme les autres muscles, il y a des exercices conçus pour renforcer la flexibilité et la force des yeux. Voici un exercice simple, conçu pour vous aider à développer votre flexibilité oculaire et à améliorer votre vitesse de lecture. Pour commencer, asseyez-vous ou restez debout et concentrez-vous sur votre vision droit devant. Puis étendez vos bras sur le côté, comme vous aviez l'habitude de faire quand vous imitiez un avion. Sortez chaque pouce vers le ciel et gardez cette pose. Maintenant, maintenez la tête droite. Bougez vos yeux sur la droite jusqu'à ce que vous puissiez voir votre pouce. Si vous ne pouvez pas vraiment le voir, étirez vos yeux aussi loin que vous pouvez sur la droite. Et puis, jetez un regard sur la gauche tout en vous assurant que votre tête est toujours droite, fixant droit devant vous. Voici une répétition. Essayez de ne pas bouger la tête, juste vos yeux, de façon à ce que vous étiriez vos yeux de chaque côté et travaillez les muscles impliqués. En fait, vous êtes en train de faire du stretching oculaire. Continuez à regarder de droite à gauche et de gauche à droite. Et vous répétez ça à peu près une dizaine de fois. Faites un set de 10 répétitions. Répétez cette séquence de 10 regards de chaque côté sur 3 séries. Légèrement fatigué à la fin de l'exercice. Ce sera comme un sentiment bizarre, un sentiment inconnu. On ne dirait pas, mais cet acte d'étirer et de travailler vos muscles oculaires va élargir votre champ de vision. Alors que vous ne pouviez vous concentrer seulement sur un mot, maintenant vous allez pouvoir vous concentrer sur 2 ou 3 mots à la fois, rien qu'avec cet exercice. Vos muscles de vision périphérique se renforcent. Donc, vous allez même peut-être être capable de voir une ligne entière de mots en seulement un coup d'œil. Le fait est que si vous doublez seulement en voyant 2 mots à la fois, vous avez effectivement doublé votre vitesse de lecture simplement en entraînant vos yeux. Cette technique, tout comme celle d'utiliser un pointeur, va immensément vous aider à mieux lire. La prochaine étape dans l'amélioration de votre lecture consiste à parcourir de manière stratégique les informations et à en tirer les éléments importants en sachant ce qu'il faut rechercher et ce que vous pouvez sauter.